L'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, dont l'œuvre passa quasiment inaperçue de son vivant, est aujourd'hui considéré comme l'un des grands maîtres de la littérature fantastique et l'un des pionniers de l'horreur moderne. Sa cosmologie de dieux extraterrestres, tous plus terrifiants et imprononçables les uns que les autres, forme ce qu'on nomme le mythe de Cthulhu, du nom de la plus emblématique de ces divinités poulpiques. L'éditeur Chaosium en tira le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, longtemps demeuré le plus joué au monde, dont Infogrames acheta la licence au début des années 90 pour proposer 3 jeux d'aventure légendaires. N'est pas mort ce qui a jamais d'or. Si tous les joueurs connaissent la genèse de The Dark, projet révolutionnaire mené quasiment en solitaire par son créateur Frédéric Reynal, et considéré comme le père fondateur du genre survival horror, peu se souviennent que le jeu était originellement sorti à licence de l'Appel de Cthulhu, et oui. Une ascendance qui passera d'ailleurs à la trappe dans ses différentes suites. Offrant le choix entre 2 protagonistes, Edward Carnby et Emily Hartwood, Alone in the Dark proposait d'explorer le sinistre manoir d'Erceto, en proie aux forces du mal. On déplaçait son personnage en 3D dans des décors en 2X, modèle repris entre autres par Biohazard alias Resident Evil. En cours de partie, on pouvait trouver quantité de livres développant l'univers du jeu, les mémoires de Lord Boleskine de Shadow of the Comet ainsi que le mythe des prisonniers des glaces, alors même que les jeux en question ne sortiraient que plusieurs années plus tard. Dans Shadow of the Comet, le joueur incarne Parker, un journaliste travaillant pour une revue scientifique. En cette année 1910, Parker est bien décidé à livrer un article sur les pérégrinations de Lord Boleskine, un astronome devenu fou après avoir contemplé l'étoile près du petit village isolé d'Ilsmouth. Parker arrive sur place bien décidé à retracer les pas de Boleskine, mais ne tarde pas à se heurter aux locaux, tous plus antipathiques et patibulaires les uns que les autres. Avec une poignée de villageois courageux pour seuls alliés, Parker va devoir affronter le culte maléfique dirigé par le sorcier Narakamus et empêcher d'invoquer les grands anciens lors du passage de la comète de Halley. Tout un programme. Sous ses allures de point and click classique, Shadow of the Comet se jouait entièrement au clavier, ce qui rendait peu évident certains passages où la vie du héros était en jeu et où le timing était crucial. Une lacune qui fut corrigée plus tard sur la version CD-ROM. Malgré tout, c'était particulièrement prenante, le scénario empruntant ingénieusement à la nouvelle de Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth. Cette suite indirecte de Shadow of the Comet place le joueur dans la peau de Ryan, un agent des services secrets servant dans la Navy britannique à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Le sous-marin HMS Victoria a récupéré à son bord Björn Hamsun, un explorateur norvégien évadé d'une base nazie, ainsi que 2 mystérieuses caisses prises dans la glace. Björn Hamsun récupéré, état mental critique. Mais sur le chemin des îles Falkland, quelque chose s'échappe d'une des caisses et commence à décimer l'équipage. Et ce n'est que le début des ennuis pour Ryan, puisque son périple, digne d'Indiana Jones, le mènera à Buenos Aires, dans les montagnes hallucinées de l'Antarctique, et même dans le temps pour se terminer à Innsmouth et ainsi boucler la boucle. Malgré un scénario un peu fourre-tout et des personnages animés à trop grand renfort de motion capture, Prisoner of Ice est un classique du jeu d'aventure. Opération marketing inédite en France à l'époque, Infogrames s'associa aux éditions Vent d'Ouest afin de proposer 3 albums de BD scénarisés par Mosdy et explorant la vie de certains secondaires du jeu. Avec ces 3 adaptations, parfois un peu libres, de l'Appel de Cthulhu, Infogrames réalisa une trilogie des plus cohérentes. Quel dommage dès lors que les épisodes de Alone in the Dark qui suivirent jetèrent aux orties cet univers et cette ambiance si particulière. Toutefois, même si les adaptations officielles sont plutôt rares, le grand Cthulhu et sa clique apparaissent très fréquemment dans les jeux vidéo. Dans la série des Castlevania par exemple, gardez l'œil ouvert et n'oubliez pas, il existe d'étranges éons où peut mourir même la mort. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Il y a quelque temps, j'ai réprimandé Nochan en raison de ses prononciations de Cthulhu, et il m'a rétorqué... Pourquoi tu ne fais pas une minute du geek pour expliquer comment on est supposé prononcer, hein?
Eh bien voilà, cher Nochan, te voilà exaucé. Cthulhu apparaît pour la première fois en 1926 dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Ça, vous le saviez tous. Évidemment, à l'époque, certains demandent à son auteur, Howard Phillips Lovecraft, comment on prononce le nom de cette entité extraterrestre qui, rappelons-le, attend dans la cité engloutie de R'lyeh la morte. Le problème, c'est que d'un coup sur l'autre, Lovecraft donnait une prononciation différente. Par exemple, dans une lettre, il explique que ça pourrait vaguement ressembler à Clololo ou quelque chose du genre. Mais il précise que de toute façon, ce nom n'est pas supposé être prononçable par des cordes vocales humaines. Alors d'où vient ma propre prononciation, Cthulhu, vous demandez-vous sans doute? Eh bien voilà, en 1981, un jeune auteur, Sandy Peterson, et un Chaosium licencient les droits sur l'œuvre de Lovecraft pour produire un jeu de rôle qui portera lui aussi le nom L'Appel de Cthulhu. Sauf que voilà, pour le vendre, il faut pouvoir le prononcer. Chaosium décidera d'adopter une prononciation, Cthulhu, qui sera même indiquée sur le 4e de couverture du livre. Et c'est pourquoi depuis plus de 30 ans, Cthulhu est prononcé de cette manière. Vous vous dites peut-être que c'est triste qu'un produit dérivé ait en quelque sorte figé le nom supposé imprononçable d'une créature. C'est vrai. Il faut aussi réaliser que c'est bien le jeu de rôle de Chaosium qui va donner à toute une nouvelle génération l'envie de découvrir Lovecraft. Si Chaosium n'avait pas tranché et choisi la prononciation Cthulhu, le maître de Providence serait peut-être tombé dans l'oubli à l'heure qu'il est, alors qu'il est désormais reconnu comme un des grands maîtres du fantastique.